Eh bien bonjour mes amis, je suis heureux de vous retrouver dans ce vlog hors série. C'est même pas vraiment un vlog, c'est une vidéo hors série. Alors on va parler de quoi? On va parler de mes youtubeurs préférés, de ce que je regarde en fait sur YouTube. C'est une question qui m'a été posée là sur une des dernières vidéos et j'ai trouvé le sujet super intéressant. Alors on balance le jingle et on se retrouve sur mon ordi. Alors attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, jingle! Avant toute chose, si tu veux voir un peu comment j'ai customisé mon imprimante, ici normalement c'était un sous-verre, mais j'ai dit ça fait une belle plaque comme ça, tu vois. Pour mon imprimante, également un beau petit vase de Noël, si tu veux voir tout ça, je t'invite à aller voir l'avant-dernière vidéo qui est sortie cet après-midi. Allez, c'est parti pour l'ordinateur. Allez, on se retrouve sur mes abonnements YouTube. Qu'est-ce que le gros il regarde en fait? Allez, là on voit le premier, Pog. Pog, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui apparemment a le budget pour pouvoir s'acheter des bagnoles de sport et il fait des vidéos tout simplement là-dessus. Et alors, ici tu vois Rad Squad. Alors là en fait c'est un mec grossièrement c'est un espagnol qui fait de la mécanique. Alors il travaille sur Derby, etc. Il y a une paire de tutos sympas. Alors je me suis abonné, par contre j'ai encore pas eu le temps trop de regarder sa chaîne. J'ai regardé un épisode où il parlait en fait comment préparer un cylindre. Ça s'appelle Comment préparer un cylindro. Takumi, si tu veux faire le malin, causer mieux que moi, vas-y. T'as plus l'habitude. Alors après, un mec qui débute sur YouTube, un petit jeune sur YouTube, Salade93, je sais pas si tu connais. Alors visiblement sa chaîne est basée sur le wheeling, la roue arrière. T'es vraiment bon qu'à ça, mon pauvre ami. Bref, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à aller voir sa chaîne. Salade93. Allez, on suit, on poursuit. Allez, après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Team RPC 83. Alors, c'est une équipe de sport amateur qui a fait une chaîne YouTube. Tu vois, il y a 4465 abonnés. Je vous invite vivement quand même à aller vous abonner à sa chaîne. C'est surtout des after movies et tout ça. Tu vois, il te présente son boulot. Il travaille à la bécannerie. Tu vois des vlogs, des after movies, etc. En fait, tout le monde, tout l'univers de la course, du 50, du 2 roues, etc. Si tu es intéressé par tout ça, je t'invite à y aller. Alors là, on tombe sur un mec, en fait, Julien Fabreau. Alors là, on est très loin de notre monde habituel, tout simplement. C'est un YouTuber. Je sais pas comment expliquer. Moi, je suis arrivé sur sa chaîne. Pourquoi? Quand je faisais de la recherche sur la qualité de vidéo, etc., tu vois, les appareils photo, les vidéos, etc. Et lui, en fait, il tourne sa chaîne autour de la vidéo. Maintenant, de plus en plus, il est invité à faire des stages. Tu vois, il a été à l'armée, il a été sur un bateau militaire, etc. Il teste des drones. Bref, c'est de l'image. Il se met en scène dans de l'image. C'est une chaîne, le contenu est super qualitatif et il a trop peu d'abonnés en fait pour le travail qu'il fournit. Il a, tu vois, 54 774 abonnés. Je trouve que ça fait peu au vu du travail fourni. Alors après, on arrive là sur consécutivement deux chaînes de 3D. Alors certainement le plus gros youtubeur français du moins dans le domaine de la 3D, Pinus 3D. Avec qui je me suis entretenu d'ailleurs la semaine dernière au téléphone, on a échangé un peu sur la 3D, la chaîne YouTube, etc. Alors Madness 3D, tu le vois, 228 abonnés, pareil, une chaîne qui tourne principalement sur l'impression 3D. Pour info, il a aussi un scooter. Alors ensuite, on a des pointures dans le monde de la moto, j'ai nommé Kikaninac, est-ce que je dois présenter, 518 000 abonnés. Et son collègue 100% Bitume, deux gaziers qui sont pas trop loin de chez moi, il me semble. Ils sont dans les coins de Metz, par là-dedans, tu vois. Moi, je suis à 40-50 bornes de chez eux, mais on s'est jamais rencontrés. Allez, là, on arrive après sur une série de gens, en fait, que j'ai rencontrés tout simplement quand je suis allé au Mans avec Facom. Donc, on a 100% mobilette Youngtimer, qui fait, forcément, tu l'as compris, de la mobilette. On a les pilotes du dimanche. Alors là, c'est une chaîne qui est basée sur l'automobile, à accès automobile. La mécanique pour les filles, en fait,
une chaîne avec 3700 abonnés. C'est une nana, en fait, qui nous présente un peu comment changer ses balais d'essuie-glace, etc. Matt Hugdal, alors là, lui, il fait surtout principalement de la restauration, en fait, de voitures anciennes, etc. Donc, je t'invite à aller voir, tu vois, 20 000 abonnés. Amateur de roues, pareil, une chaîne qui tourne sur le deux roues. La chaîne de West Coast Record, West Coast Record, tu dis comme tu veux. Une chaîne basée aussi sur le deux roues. Hein. J'avais, moi, pour habitude de dire quand on était chez Facom, là, que c'était notre bitume en moins cher. Si tu me regardes, la bise. Alors après, on passe sur d'autres thèmes. Là, on arrive en fait dans le drone. Alors là, on arrive sur Johnny FPV. Si tu connais pas ça, franchement, je t'invite à aller voir. 71 000 abonnés, ça m'étonne même qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. En fait, c'est un mec qui fait du vol FPV, mais avec une GoPro posée sur son drone et qui vole dans des lieux un peu insolites. Alors déjà, il est bon pilote. Il a des endroits de rêve, il est bon monteur vidéo, etc. Et je te garantis que ça te fait des plans. Je pense que c'est la pointure en drone, du moins en drone visuel comme ça, enfin en drone de vidéo. Mais ne t'attends pas à voir des plans avec des monuments. Non, non, là ça bouge, hein, c'est un truc de fou. Enfin franchement, on va voir ce truc-là, Johnny FPV. Alors après, une chaîne qui est basée exclusivement sur le drone, 8R FPV. Alors là, on t'apprend en fait à monter un drone, des tests de drone, etc. Johnny Q90, alors là, tu vois, presque 600 000 abonnés. En général, on va dire que c'est de l'usinage, etc. Super bien filmé et tout. C'est vraiment une chaîne sympathique pour tous ceux qui sont passionnés de mécanique, etc. De belles pièces. C'est une chaîne aussi à aller voir. Une youtubeuse, Eliox, 76 000 abonnés, hein, bientôt. Alors là, c'est une chaîne qui a explosé. Hein, une chaîne qui a quoi, un an et demi peut-être. Et donc, une chaîne qui a explosé. C'est sur le travail manuel, en fait. On va dire ça tourne autour de l'impression 3D, Maker. On fait un peu de circuit imprimé, etc. Enfin bref, va faire un tour, tu verras, il y a pas mal de choses. Alors, Olivier Chambon, bientôt 40 000 abonnés, la grotte du barbu, qui fait beaucoup de vidéos. Hein, il y a beaucoup de vidéos, je t'invite à aller voir. Ça tourne autour du concept, comment dire, de fais quelque chose en fait. Ne reste pas à ton cul dans ton canapé, tu te lèves, tu fais n'importe quoi, tu fais ce que tu veux, tu cloues des bouts de bois ensemble, mais tu fais quelque chose, et tu passes ton temps, tu crées. Voilà, c'est l'idée de la chaîne. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a Chris Workshop. Alors là, je t'invite à aller voir ça. Chris Workshop, c'est un mec qui s'amuse à se fabriquer des moteurs. Tu vois, il fait du Stirling, là, etc., etc. Mais quand je te dis qu'il les fabrique, il imprime en 3D les moules. Il fait son moulage au sable lui-même, hein, et il coule son alu chez lui. Hein. Donc, t'imagines bien que je m'étais énormément intéressé à sa chaîne au moment où j'ai voulu créer le cylindre TR100. Donc j'avais communiqué avec lui un peu par email, je voulais son téléphone, et je sais pas, peut-être qu'il était sur la réserve, il voulait pas me donner son téléphone. Moi j'aime bien causer de vive voix, tu vois, tu fais passer des idées beaucoup plus vite que par des mails. Alors après on arrive sur une chaîne qui n'a rien à voir, là tu vas pas comprendre, c'est Kick Blast Music. Alors si tu aimes bien un peu l'électro, le rap, etc., enfin je sais pas comment on peut classer leur musique, va faire un tour là-dessus, tu verras, c'est des Français. Alors après, bon bah tu le vois, hein, certainement, l'un des plus gros youtubeurs qui existe mondial, c'est pas le plus gros, mais c'est un des boss quoi. Casey Neistat, hein, Casey Neistat, Casey, tu dis comme tu veux, bref. Je sais même pas quoi te dire, c'est un mec, il est chez lui, il se lève le matin, il fait des vidéos sur ce qu'il a envie, du déballage, bref, c'est un art de vivre. Là par contre, c'est une chaîne qui développe quelque chose. Je veux dire, derrière, c'est une machine quoi, le mec c'est une machine. Après, une chaîne qui s'intéresse à la vidéo hard disk, hein, c'est un mec qui s'intéresse à la technique vidéo, donc il t'apprend comment faire des effets spéciaux, etc. Je te rassure, c'est pas lui qui m'a appris à faire mes incrustations à la noix, non, 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 non. Non, il s'intéresse vraiment au vrai cinéma, tu vois. Après, Stéphane Couchou, hein, bon, bah pareil, c'est un mec qui fait de l'image. Principalement, je m'étais vraiment intéressé à sa chaîne au moment où il faisait les slow-mo pour les noobs, ça s'appelait. C'était intéressant de voir vraiment des images en super ralenti comme ça.
Alors là, on arrive avec Scoomy Brap, hein, 43 384 abonnés. Donc Scoomy, hein, qui normalement tourne autour de la mécanique, j'ai envie de te dire, démontage, rénovation, réparation, comme ça, etc. Ça tourne autour de la mécanique, hein. Une bonne chaîne, je vous invite vivement à y aller. Là, on arrive sur des chaînes vidéo. Tu le vois, Alex Cipriani Travel. Alors, en fait, c'était, entre guillemets, une des spécialistes des drones DJI. Là, bizarrement, je pense qu'elle a soit pété les plombs, soit un problème de santé. Je ne sais pas, sa chaîne est complètement inactive depuis plusieurs mois. Donc, je ne sais pas. Bref, Alex Cipriani Travel. Après, Drone My Life. Alors là, on arrive sur une chaîne... encore une fois, quelques tests drôles, mais là, son principal axe de travail, c'est tout simplement de faire de la vidéo au drone, de monter ça en musique et de te faire des jolis plans. Donc là, franchement, une super chaîne. Je trouve que pareil, il n'y a pas assez d'abonnés, il y a 27 000. Pour celui qui aime bien les belles images, il faut aller voir cette chaîne-là. Alors là, Vincent, c'est surtout quelqu'un qui a fait des tutos en fait pour comment se servir d'un Mavic Pro, hein. Donc je t'invite à y aller si tu as un Mavic Pro 1, hein, pas le nouveau, pas le 2. Une chaîne intéressante. Olivier Schmitt, 87 000 abonnés bientôt. Pareil, une chaîne qui est bien montée, hein. Alors Olivier Schmitt, c'est quelqu'un, pareil, qui fait du montage vidéo. Mais franchement, Olivier, il a un style à lui, c'est moderne. Faut que tu ailles voir ça. Franchement, tu vas voir des vidéos, c'est dynamique, c'est extra, quoi. Pareil, si je ne raconte pas de bêtises, hein, il est pas trop loin de chez moi, il doit être près de l'Alsace ou quelque part par là. Enfin, bref, il est pas trop loin de chez moi. Ça aurait été intéressant, j'aurais bien voulu le rencontrer pour taper de la tronche, quoi, tu vois, ça aurait été sympa. Après, on arrive sur un petit youtubeur, hein, Jorian Ponomarev. Je sais pas si tu connais, hein, tout simplement, en général, de l'acrobatie moto. Bon, je crois que j'ai même pas besoin de le présenter, hein, tout le monde connaît. Alors, Notech Live, bref, Notech Live, ouais, Notech est là en dessous. Ok, donc Notech Live, c'est ni plus ni moins qu'une chaîne Notech Live, et il y a la chaîne, tu vois en dessous, Naotech. C'est une chaîne qui tourne autour de la présentation produits vidéo, des techniques vidéo, etc., etc. Présentation produits des téléphones, des machins, tu vois. Donc c'est forcément une chaîne qui m'intéresse, hein. J'aime bien quand même me tenir un peu au courant de ce qui sort en vidéo, etc. Donc ça, une Naotech, tu vois quand même, c'est une chaîne qui a bien monté aussi, 157 000 abonnés. C'est pas mal, bravo à vous les gars. Alors la musique libre, forcément, c'est de la musique. Bastien le Pirate. Alors là, c'est une chaîne, comment dire, c'est une chaîne qui parle de référencement, etc. Enfin, c'est de la technique YouTube, en fait. LJVS, 93 000 abonnés, 94 000 même bientôt. Bravo, tu vas arriver aux 100 000, mon gars. Alors, LJVS, au départ, moi, c'est ce que j'avais appelé un maçon. 103 Mob Story, alors tu le connais, hein, le mobber, il était même passé ici, hein, passé sa mobilette au banc d'essai. On avait fait une rencontre avec Arnaud le mobber. Donc si tu connais pas la chaîne, hein, 103 Mob Story, et que tu es sur ma chaîne, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Tomahawk Tuning, 43 953 abonnés, la grosse patate. Bon, je te le présente pas, hein, Tomahawk. L'exilé, hein, parti aux Amériques, là, bon, pour nous faire de la mobilette. Énormément. Tout ça, en fait, c'est des vieux abonnements que j'ai, hein. Ça va pas forcément t'intéresser, tu le vois, bon, à l'écran quand même. Tout ça, c'est de la vidéo. Il y a une chaîne ici qui est intéressante, c'est Arnaud Thierry. Alors, si tu veux, c'est un mec que j'ai connu, que j'ai connu sur YouTube au moment où j'étais vraiment un passionné de photos, etc., d'images. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que Arnaud, visiblement, enfin, son boulot, c'est la photo. Et donc son boulot, tu vois, sa chaîne de boulot, elle a, on va dire, 80 000 abonnés, bon, ce qui est bien, hein, c'est sûr que c'est bien. Mais à côté de ça, il a une chaîne qu'il a fait par passion, on va dire, c'est Astronogeek. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas abonné, mais bon, tu vois, je le suis quand même sans être abonné. Et sur Astronogeek, je crois qu'il a 200 000 abonnés. Et là, c'est là que c'est marrant, c'est que sa chaîne passion est bien mieux référencée et bien plus suivie que sa chaîne de boulot. Comme quoi, de toute façon, quand on fait quelque chose avec le cœur, franchement, ça marche mieux que des automatismes, quoi. C'est ça que je veux te dire. Allez, qu'est-ce qu'on a comme d'habitude, hein, tu vois, commentphotographier.com, mon petit réflexe, tout ça, c'est des gens qui tournent autour de l'image.
Séverine Jacinto, tout simplement, c'est du sport, c'est du gainage. Hein. Comment éviter d'avoir une grosse panse, tu vois, mais ça remonte, hein, il y a longtemps que j'ai pas fait tout ça. Donc après on arrive sur des pas mal de chaînes de musique, le guitareux, tout ça, la grive musicienne. Ici une chaîne de malades, AO Tout Basique, hein. Ça je pense que pas mal de monde connaissent, tu vois 12 500 000 abonnés. C'est juste le mec qui casse les deux, tu vois, qui fait le gogol, hein, qui enfonce les yeux de poisson, hein, Alex Dodo, t'enfonces les yeux de poisson ou pas? Voilà, voilà, voilà. Incroyable expérience. Voilà, là on arrive sur Néo, machin, tout ça. C'est de la musique, de la musique, de la musique. Voilà. Et donc après, il y a plein de chaînes, comme je te le dis, hein, qui sont forcément pas dans mes abonnements, mais que je suis quand même. Là, elles me viennent pas en tête, mais il y en a énormément. Une vidéo assez longue, hein, j'espère que ça t'aura plu de voir un peu ce que moi je regarde sur YouTube. Toutes les chaînes n'étaient pas là, mais il y en a quand même une bonne partie. Je te précise que dans la description, j'ai essayé de te mettre quelques liens. C'est souvent on me demande qu'est-ce que tu as comme sableuse, comme presse, comme machin, comme tournevis, comme éclairage, avec quoi tu filmes. J'ai essayé de te le mettre un peu dans la description. Va jeter un œil, tu trouveras peut-être des choses qui vont t'éclairer. Donc je t'invite à aller voir sur les liens. Tu trouveras peut-être des choses qui vont t'intéresser, hein, que ce soit sur la vidéo, les barres de travelling, etc. Merci tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.